Vous vous réveillez, vous approchez du miroir, et l'image qui vous renvoie votre reflet semble étrangement différente. Vos paupières sont lourdes, vos joues ont perdu leur définition habituelle, et vous sentez cette tension désagréable au niveau de votre taille, comme si votre corps retenait une eau qu'il refuse de libérer. Vous avez l'impression d'avoir tout essayé. Vous mangez sainement, vous bougez, vous buvez de l'eau, et pourtant, ce gonflement persiste. Ce n'est pas que vous faites mal les choses, c'est simplement que votre code métabolique est en train de changer. Aujourd'hui, sur le code métabolique, nous allons décrypter une vérité dérangeante. Comment 3 aliments considérés comme des piliers de la santé peuvent, chez vous, devenir des déclencheurs d'inflammation silencieuse et de rétention faciale. Pour comprendre ce phénomène, il faut regarder au-delà des calories. À partir de la périménopause, le terrain hormonal devient plus sensible. La baisse des œstrogènes modifie la perméabilité de vos tissus et votre sensibilité à l'insuline. Mais le véritable chef d'orchestre du gonflement, c'est le cortisol. Lorsque cette hormone du stress reste élevée, elle ordonne à votre corps de stocker du sodium et de l'eau dans les espaces interstitiels, ces zones entre vos cellules. C'est là que le visage s'arrondit et que le corps s'alourdit. À cela s'ajoute l'état de votre microbiote. Si votre barrière intestinale est fragilisée, des aliments sains peuvent provoquer une réaction immunitaire légère, envoyant des signaux inflammatoires jusqu'à vos tissus cutanés. Voyons ensemble les 3 coupables les plus fréquents de ce scénario. Le premier aliment sur notre liste est le yaourt grec nature. Il est souvent le chouchou des petits déjeuners protéinés. Certes, il apporte des protéines et des probiotiques, mais pour une femme dont le métabolisme change, il peut être un piège. Le problème ne vient pas seulement du lactose, que beaucoup d'adultes digèrent mal avec l'âge, mais de la caséine, la protéine du lait. La caséine peut provoquer une inflammation de bas grade chez les personnes sensibles, entraînant une rétention d'eau quasi immédiate qui se lit sur le visage dès le lendemain matin. De plus, de nombreux yaourts grecs industriels contiennent des épaississants comme la gomme de goire ou de xanthane qui favorisent la fermentation intestinale. Si vous ressentez des ballonnements 30 à 60 minutes après votre petit déjeuner, ou si votre visage semble bouffi le matin, le yaourt grec est peut-être votre premier perturbateur métabolique. Ma recommandation pour débloquer ce code? Faites le test. Remplacez votre yaourt grec pendant 7 jours par une source de protéines différente, comme des œufs ou du kéfir de brebis, dont la fermentation est plus profonde et les protéines plus digestes. Observez la clarté de votre regard et la définition de votre mâchoire. Si le gonflement diminue, vous avez trouvé une pièce essentielle de votre puzzle personnel. Le deuxième coupable discret concerne les fruits à coque et les noix, surtout lorsqu'ils sont consommés en collation l'après-midi. Amandes, noix de cajou, noisettes, on les adore pour leur bonne graisse. Mais 2 facteurs viennent gâcher la fête métabolique. Le premier est la teneur en FODMAP, ces sucres fermentescibles qui en excès provoquent des gaz et une distension abdominale. Les noix de cajou et les pistaches sont les plus riches en ces composés. Le deuxième facteur est la charge lipidique massive combinée à une mastication souvent trop rapide. Avaler une poignée de noix en quelques secondes force votre système digestif à ralentir, augmentant le stress sur votre foie et favorisant une rétention d'eau réactionnelle. Si vous remarquez que votre ventre est tendu en fin de journée ou que vos bagues sont plus serrées après votre collation, ajustez votre méthode. Limitez la portion à 20 ou 30 grammes et privilégiez les amandes ou les noix de Grenoble, souvent mieux tolérées. Pour neutraliser les inhibiteurs d'enzymes qui fatiguent votre digestion, essayez de faire tremper vos noix quelques heures avant de les consommer. Ce petit geste de biohacking change la donne pour votre absorption nutritive et votre silhouette. Le troisième aliment est sans doute le plus surprenant, l'avocat. Superstar de la nutrition longévité, l'avocat est riche en fibres et en graisses monoinsaturées. Pourtant, il contient du sorbitol, un polyol qui appartient à la famille des FODMAP. Chez les femmes dont la digestion est devenue plus lente ou sensible, le sorbitol fermente dans le côlon. Cela crée non seulement des ballonnements, mais aussi un appel d'eau dans les intestins qui peut se répercuter par un gonflement systémique. Consommer un avocat entier le soir est souvent une erreur stratégique après 40 ans. La densité calorique et lipidique ralentit la vidange gastrique nocturne, vous garantissant un visage gonflé au réveil. Mon conseil est de surveiller les portions. 1/4 ou un demi-avocat est largement suffisant. Essayez de le consommer au déjeuner plutôt qu'au dîner
et associez-le systématiquement à des protéines maigres et des légumes verts pour équilibrer la réponse métabolique. Vous devez comprendre que votre corps ne réagit pas ainsi par méchanceté. Il essaie de communiquer avec vous. Souvent, ces réactions alimentaires sont amplifiées par un manque de sommeil ou un stress oxydatif élevé. Lorsque vous dormez mal, votre cortisol explose, rendant votre corps incapable de drainer correctement les liquides. C'est un cercle vicieux. L'inflammation appelle la rétention, et la rétention alimente l'inflammation. Pour reprendre le contrôle, je vous propose d'adopter la méthode d'élimination stratégique. Choisissez l'un de ces 3 aliments, le yaourt, les noix ou l'avocat, et supprimez-le totalement pendant 7 jours. Tenez un journal très simple. Notez chaque matin votre niveau de gonflement facial sur une échelle de 0 à 5. Notez chaque soir votre confort abdominal. Au bout d'une semaine, réintroduisez l'aliment en quantité normale et observez la réaction de votre corps pendant 48 heures. C'est la seule façon de décoder votre propre code métabolique. La science est universelle, mais votre bio-individualité est unique. Je connais l'histoire de Claire, une femme de 48 ans qui buvait beaucoup d'eau et mangeait son yaourt grec tous les matins. Elle pensait faire tout ce qu'il fallait pour sa santé, mais elle ne reconnaissait plus son visage dans le miroir. Après avoir remplacé son yaourt par un petit déjeuner salé à base d'œufs et d'avocat, en quantité modérée, elle a vu ses paupières dégonfler en moins de 4 jours. Sa silhouette s'est affinée, non pas parce qu'elle mangeait moins de calories, mais parce qu'elle avait éliminé un facteur de stress métabolique majeur pour elle. N'oubliez pas que la santé métabolique est une affaire d'observation et de finesse. Mastiquez lentement, marchez 10 minutes après vos repas pour abaisser la réponse insulinique et essayez de finir votre dernier repas au moins 3 heures avant de vous coucher. Ces petits ajustements réduisent la charge de cortisol et permettent à votre système lymphatique de faire son travail de nettoyage nocturne. Si vous vous sentez parfois perdu face aux réactions de votre corps, sachez que vous n'êtes pas seul. La ménopause et la maturité sont des étapes qui demandent simplement une nouvelle grille de lecture de votre alimentation. Ce qui était sain hier doit être réévalué aujourd'hui pour protéger votre énergie et votre allure. Si cette approche scientifique et concrète de la santé vous aide à mieux comprendre les signaux de votre corps, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir mon travail. Abonnez-vous à la chaîne Le Code Métabolique pour ne manquer aucun de mes prochains décodages. Partagez en commentaire l'aliment que vous avez décidé de tester en premier cette semaine. Je lirai vos retours avec beaucoup d'attention. Prenez soin de vos hormones, elles sont le véritable secret de votre rayonnement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite de votre transformation.